Tout de suite, émission. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la Ligue 1 Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes dans VAR Ligue 1. L'AS Magny-Maignan gagne le grand choc dans le groupe B en s'imposant devant la formation des V-Clubs. Score à l'arrivée, 3-1 au stade Joseph Kabila de Kindu. On va en parler dans cette émission qui va également s'atteler sur le 2 défaites de la formation de Tanganyika qui n'enchaîne plus de victoires mais des défaites dans cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci infiniment de l'attention accordée à Nyota Télévision justement pour suivre, voilà, ces 4e numéros de votre émission VAR Ligue 1 qui revient sur les images exclusives de la Ligue nationale de football, voir et comprendre le championnat national de la RDC dans toute sa globalité. C'est un bonheur mesdames et messieurs pour nous de vous retrouver. Commençons d'abord par le résultat enregistré tout le long de cette semaine avec l'équipe de Malolé qui était face à Lubumbashi Sport. Grand choc entre les équipes justement à Kananga. De partout était la note à l'arrivée. Les Kamikazes ont été bons voyageurs. Cette fois-ci, le TP Mazembe Nglober a enregistré sa première victoire de la saison en s'imposant devant le 16 Don Bosco. 3-0 la note à l'arrivée avec un doublé des Patient Mwamba. Les belles images concocté pour vous, c'est à suivre dans cette émission. Blessing, mesdames, messieurs, a tout simplement été battu par Bazano 2-0. Vous allez le corriger avec nous. Ce n'est pas Blessing qui l'a emporté, mais plutôt les guerriers de Bazano qui ont fait mal donc à cette formation de Blessing. L'Union sportive Chinkunku Sangabilimbi s'est imposée devant Tanganyika 2-1. Ça fait 2 défaites d'affilée pour l'équipe de Tanganyika qui avait été battue d'abord par le Sa Majesté Sangabalende le mardi dernier et puis battu par l'Union sportive Chinkunku Sangabilimbi au stade de Jean des Katoka. 2-1 était la note à l'arrivée donc pour les Corbeaux de Kananga. Magny-Maignan s'est imposé devant l'SV Club de Kinshasa 3-1 alors que Kouya a été bon voyageur en allant battre l'équipe de l'Étoile de Kivu 2-0. L'équipe de Bukavu-Dawa a été surprise à domicile par la formation de Desampé qui a repris justement de sa splendeur en s'imposant 1-0. New Jack et Dauphin Noir ont livré un match spectaculaire, de partout était la note à l'arrivée. L'équipe de Renaissance a donc été tenue en échec, on va le dire comme ça, par cette équipe de Ange Vert 0-0. Et on va voir sur le classement voilà, de toutes ces deux poules, c'est la formation voilà, d'Ange Vert, mesdames, messieurs, qui est en train de dominer le débat du côté de la poule B avec 9 points dans son compteur après 5 matchs. Magny-Maignan a réussi à retrouver la 2e position justement avec 8 points dans son escarcelle. Renaissance est à la 3e place, invincible jusque-là dans cette compétition. 2 victoires et 2 nuls, ça fait 8 points dans les compteurs de René. L'AS Dauphin Noir se retrouve donc à la 4e place avec 7 points dans son escarcelle. Et la formation de Tanganyika continue à dominer le débat justement dans la poule A, malgré les 2 défaites dans cette compétition d'affilée, on va le dire. 10 points pour l'équipe de Kalemi. Bazano a posé sa victoire sur Blessing 2-0, retrouve donc la 2e place avec 9 points, 5 matchs joués, 4 matchs pour Don Bosco, 7 points et donc à la 3e position. On va mesdames et messieurs cette fois-ci voir les matchs, les images, les temps forts de toutes ces confrontations pour les comprendre. C'est derrière ça. On va prendre la direction de la ville de Kolwezi où les guerriers de Bazano avaient rendez-vous avec l'équipe locale, le FC Blessing du là-bas qui se porte, on va dire,
très mal, mesdames, messieurs, dans cette compétition. Bazanon s'est imposé par 2-0. Blessing a tout simplement été inoffensif dans cette confrontation. Pourtant, ils ont bien commencé la partie, justement, les jeunes de Béni, parce que cette action, elle est magnifique. L'attaquant va tout simplement voir son ballon rebondir sur la barre transversale. Sur le plan athlétique, il avait réussi à dépasser toute la défense de Bazanon. Malheureusement, voilà, ces ballons ne vont pas finir au fond des filets. La formation de Bazanon se défend surtout mieux avec tout simplement Pueto John qui envoie cette missile dans la cage. Regardez, il met le feu dans son pied, il va l'envoyer dans la cage de la formation de Blessing et ça fait 1-0 à ce moment-là pour cette formation de Bazanon. Et encore John Pueto va revenir à la charge, les ballons contrés avec beaucoup de réussite. Ce ballon finit au fond de filet, ça fait donc 2-0 pour la formation de Bazanon qui donc s'impose devant cette formation de Blessing. John Pueto a réalisé un doublé, l'attaquant que vous voyez. Il a même été présélectionné au niveau de l'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo par Otis Ngoma. Bravo donc à cet ancien joueur de Lubumbashi Sport qui aujourd'hui évolue du côté de guerrier de Bazanon. Il a réussi un doublé dans cette confrontation. On va continuer, mesdames et messieurs, à voir voilà, les belles images de cette semaine. L'Étoile des Kivu était donc à domicile en train de recevoir cette formation de Kouya. Le pressing est tout simplement intéressant. Et tout de suite, l'équipe locale de l'Étoile des Kivu va obtenir un penalty. On va revoir. Regardez. Oui, il y a bel et bien faute. Hein. Voilà. La décision est magnifique. Elle est bonne, la décision, comme vous le voyez, grâce à Eli Moukeba. Il y a le pied donc, du défenseur de Kouya qui empêche voilà, à l'attaquant de continuer sa course. Il avait réussi le crochet l'attaquant et donc ça fait penalty. Bonne décision arbitrale. Et le penalty qui va tout simplement être raté. Il va être raté. Quelle occasion qui vient d'être ratée voilà, par l'équipe de l'Étoile des Kivu qui avait la possibilité de passer devant. Elle va être punie par l'efficacité de la formation de Kouya. L'attaquant est laissé, on va dire, tout seul. Il est laissé tout seul dans le cœur de la surface et il dépose donc ce ballon au fond de filet pour l'ouverture des scores de cette formation de Kouya. Mais l'Étoile des Kivu va tout simplement regretter parce qu'il y avait des situations pour faire mal, mais l'attaquant n'a pas la vision. Il ne lève pas ses yeux, il ne prend pas l'information pour regarder si le gardien était à quel endroit, à quelle zone. Je pense qu'il y a mieux à faire, voilà, sur cette image. Le gardien peut même dribbler intérieur, il peut passer outre, parce que là où il partait même avec son crochet, il y a deux défenseurs qui se retrouvaient. Et donc s'il venait à l'intérieur, je pense qu'il pouvait faire mieux. Donc très très mauvaise décision de la part de l'attaquant de pointe de cette formation de l'Étoile des Kivu. Et ils vont être punis par leur largesse défensive, le joueur de l'Étoile des Kivu, parce que là, Kouya ne se fait pas prier pour réussir. Voilà ce deuxième but qui est tout simplement magnifique. Ça fait 2-0 pour l'équipe de Kouya qui a réussi à faire mal voilà, à cette formation de l'Étoile des Kivu. Il est en retard, ils sont tous en retard. Techniquement, c'est pas bon. Et aussi de manière athlétique et même dans leur manière de se positionner. Le joueur de la formation de l'Étoile des Kivu ont été vraiment, on va dire, en difficulté. Mais ils n'ont jamais arrêté de poursuivre voilà, des situations. Encore les mêmes attaquants. Le même attaquant se retrouve sur une position où il doit couper ce ballon. Au premier poteau, regardez, il est servi au premier poteau, mais il faut un geste de finisseur, un geste de tueur. On sent que du côté de l'Étoile des Kivu, il manque le critère tueur dans le chef de son attaquant de pointe. Ce qui fait que quand vous êtes inefficace devant l'adversaire, vous fait mal derrière. On va continuer, mesdames et messieurs, à voir les belles images de cette semaine en Ligue nationale de football avec tout simplement Michel Makita qui va cette fois-ci nous amener du côté de Kindu avec cette formation de V-Club qui était reçue par Maniménion et les Moscovites ont eu l'orgueil des champions pour aller faire la différence. Déjà, c'est eux qui ouvrent le score. C'est très intéressant cette ouverture du score de Afane Djambé qui a été bien trouvé. Regardez la vitesse, il dépose justement son vis-à-vis. La passe est magnifique et l'attaquant qui vient, appel contre appel, mais il a les gestes efficaces pour amener le ballon au second poteau. Le portier et Fournier ne peut rien faire justement sur cette situation, mais l'équipe des Kindu, on connaît son orgueil. Elle va tout simplement revenir sur la percussion de ses attaquants pour provoquer l'équipe de V-Club. Coup franc et Sébastien qui va aller chercher
Tout simplement, la tête, elle est magnifique. La tête, elle est ordi. OCT qui ouvre les scores. La défense de Club est absente. Au premier poteau, on va dire, dans le cœur de la surface, pour être précis. OCT va Simété, pardon, va donc mettre ce ballon au fond des filets. C'est Simété qui ouvrait les scores et pas OCT, le joueur de Lupopo. Et il y aura encore la tête. Que de la tête. Ils ont marqué que de la tête. Là, c'est Panzi Baloko, Rachidi Muzinga, pardon, qui revient de la tête pour déposer ce ballon au fond de filet. La défense de Club est tout à fait absente, mesdames et messieurs, sur cette situation. Elle ne défend pas bien. Et voilà, l'équipe de Maniameno en profite pour faire mal. Et elle s'est imposée donc par les scores de 3 buts à 0 parce qu'il y a eu le but des Simété, les buts de Rachidi Muzinga et même Panzi Baloko qui a marqué pour la formation des Maniameno. Ça fait 3-1 et Maniameno a donc grimpé au classement cette fois-ci en étant deuxième. Voilà de ces classements de la poule B de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Maintenant, on va tout simplement respirer, mesdames, messieurs, et revenir cette fois-ci pour parler des choses un peu plus fortes, un peu plus poignantes de cette semaine. On a mis du temps. On a mis du temps pour comprendre comment le TP Mazembe Globert a réalisé sa première victoire de la saison en s'imposant devant le 16 Don Bosco 3-0. C'était le jeudi dernier au stade TP Mazembe de la Kamalondo. On va aller image après image tout simplement pour voir comment les Corbeaux ont réussi à revenir, à retrouver le goût de la victoire dans cette compétition. Ça s'est passé au stade TP Mazembe de la Kamalondo. On peut déjà y aller pour voir voilà, le temps fort. C'est Keita qui est sur ses coups francs. Le TP Mazembe Globert commence fort. Mais c'est pas lui qui va finalement tirer ses morts à l'amba et qui met le ballon sur la tête de Kawit. Mais on s'est dit, Kawit doit travailler son efficacité offensive. Parce que là, il a la possibilité de mettre le ballon d'où il vient, c'est-à-dire second poteau et même premier poteau. Mais Kawit va tout simplement, mesdames, messieurs, mettre ce ballon à côté. Je pense s'il prend encore lèse-majesté, il a la possibilité de déposer ce ballon au fond de filet. Le même Kawit qui est dans le cœur de l'animation. Les Corbeaux se retrouvent dans cette entame des matchs. Avec Madouzon qui va chercher, voilà, Keita, le ballon est passé. Et c'est Moujaya qui va cette fois-ci servir Merzé Ngimbi. Mais c'est pas possible. Merzé Ngimbi, qui est le dépositeur des jeux de cette équipe de Mazembe. Regardez comment il est inefficace. Il a bouffé la feuille du match en ces débuts justement de rencontre. Il y a mieux à faire. Il n'y a presque personne. On va dire poteau quasiment vide. Merzé, il la met à côté. Alors que tout le monde était en vitesse, les gardiens en vitesse. Si tu remets le ballon où il vient, si tu les stops, tu peux faire mieux. Donc dans la tête, je crois que mentalement, le joueur des Mazembe doivent retrouver leur lead. C'est très important. En deuxième mi-temps, les Corbeaux mettent la pression sur la formation des Don Bosco. Et cette fois-ci, le joueur qui est rentré, Patient Mwamba ainsi que Bakata vont quand même essayer de mettre les dangers. Mais il y a les gardiens. Le gardien justement de la formation des Don Bosco, Lobéa, qui fait un grand match, qui fait un arrêt magnifique. Et là encore, il continue à sortir des arrêts extraordinaires. Il a été intéressant dans cette confrontation. 6 arrêts décisifs sortis par le portier Mike Lobéa. Et encore là, le gardien qui a la main ferme. Et même une double parole, on va dire, un double arrêt. Mike Lobéa qui empêche le TP Mazembe Globert de mettre le ballon au fond de filet. Regardez, il est extraordinaire. Cet arrêt du Mike Lobéa qui va très vite au sol et qui s'allonge, on va dire. Goalkeeper extraordinaire, bravo Mike Lobéa, merci à Eli Moukeba qui nous fait voir justement la performance de l'ancien joueur de Lubumbashi Sport la saison dernière. Et les Corbeaux vont puiser dans leur orgueil pour faire la différence. Cette fois-ci, c'est Patient Mwamba qui est servi par Oscar Kawit de la jeunesse. Mais ce qui me fait du bien sur cette image, c'est la capacité pour Patient Mwamba à sentir les buts. Un joueur qui sent le but, qui a pris qui a la capacité de proposer. Et il a été servi. Et là, c'est la tête tout simplement de Madouzon. Madouzon qui est allé aux avant-postes, qui gagne ses duels. Les défenseurs de Don Bosco ne gagnent pas le duel en premier. Et il laisse le ballon donc sur la tête du capitaine circonstanciel Madouzon. Et il permet à Mazembe de mener donc par 2-0. Voilà, à ce moment-là, dans cette confrontation de Corbeaux, on retrouvait le chemin de filet, on retrouvait le sourire, on retrouvait cette envie d'aller chercher justement dans leur orgueil et faire la différence. Le troisième but de Mazembe va être marqué dans des situations, on va dire,
inexplicable parce que là, ils ont le ballon, mais ils vont faire des mauvaises passes. Et le pressing de Mazembe va payer parce qu'ils vont récupérer ces ballons. Goulam Moujaï est présent sur le deuxième ballon. Et ce que j'aime dans Passia Mamba, c'est cette prise d'initiative. Quel but, quel golasso, quel pombasso qu'il envoie. Ça, c'est le feu, il écrase tout. Il écrase tout. La frappe est puissante. Et c'est que la fumée, mesdames, messieurs. Regardez, Mike Lobeya ne peut pas sortir ses arrêts parce que là, c'est plein de puissance et de vitalité. Et cette frappe, elle permet donc au TP Mazembe Englebert de l'emporter par les scores de 3-0. Mais il s'est passé quelque chose dans ces matchs. C'est que Mazembe a fait un changement où le gardien Chaibou Suleiman est rentré, pas en tant que gardien, il est rentré en tant que joueur de champ. Désormais, ces gardiens recrutés au TP Mazembe Englebert, ces Nigérians, va être attaquant de pointe au sein du TP Mazembe Englebert. On doit comprendre un peu tout ça. On va interroger quelqu'un au micro. Avec beaucoup de maladresse, beaucoup de précipitation. Parce que le dernier geste, c'était soit raté, les centres ratés, les tirs ratés. Il fallait quand même essayer d'inventer des choses. Je pense qu'en deuxième mi-temps, ils sont mieux rentrés, disons. Ils ont été plus agressifs et puis les occasions se sont multipliées. On en a concrétisé. Dans ce genre de match, le premier but, c'est le plus difficile à mettre. Coach, entre le départ de Philippe était joueur de Mazembe. C'est pas qu'on est allé le chercher, non. C'est lui-même qui s'est proposé parce qu'il sait qu'on traverse une période assez délicate. Il est venu me dire, coach, moi je vais rendre service à l'équipe et puis voilà, je vais jouer devant. Pourquoi pas ne pas l'essayer? Et à l'entraînement, croyez-moi, il marque des buts. Il marque des buts, donc bon, c'est vrai, il faut un peu d'adaptation. Mais je pense que sur un gros match, vous allez voir, il est capable de faire de belles choses. Coach, on sent qu'il y a aussi des blessures. C'est bien fait pour eux-mêmes. C'est à cause d'eux qu'ils sont blessés? Bien sûr. Ils sont défenseurs, à deux touches ils doivent jouer. Mais ils gardent, ils tournent, ils gardent, ils tournent. L'attaquant, il ne les laisse pas faire. Voilà. Comme ça, ils apprendront à lâcher le ballon plus vite. C'est ce qu'on leur demande. C'est leur faute. Merci. Lamine Diaye n'aime pas du tout lorsque ses défenseurs traînent avec le ballon dans leurs pieds. Il s'est passé quelque chose, mesdames et messieurs, du côté de l'Est de la RDC au stade de la Concorde des Kadoutou lorsque l'équipe de Bukavu Dawa affrontait la formation du Daring Club Moté Mapembe. Score à l'arrivée 0 contre 1. On vous dit tout juste derrière cette transition. On va être dans la peau de juge justement du match Bukavu Dawa Tessampe. Il y a eu une situation qui nous a complètement, mesdames, messieurs, intéressés. Un pénalty raté par la formation de Bukavu Dawa qui aurait dû être retiré. Pourquoi? Comment? Varlien s'est penché là-dessus.
15 du point de pénalty, derrière l'arc. Personne ne doit être en avance avant que l'arbitre n'autorise au tireur d'effectuer son geste. Et si l'on regarde cette image, le gardien du dessin P est sorti à plus ou moins 1 mètre. Votre émission, mesdames et messieurs, est là pour aller au-delà de l'image, pour comprendre, parce qu'au bout d'une information, il existe une vraie formation, de la vraie pédagogie. Et tout le rendez-vous, c'est ici, dans VAR Ligue 1, où on revient, mesdames et messieurs, avec force de taille sur tous les faits de la semaine en Ligue nationale de football. Donc ce penalty devrait normalement être retiré. Finalement, Desampé s'est imposé par 1-0. Et là, c'était la commission de discipline de statuer justement sur la question, article 83, des erreurs, on va dire, d'arbitrage, qui font en sorte que parfois le résultat ne soit pas celui auquel on pouvait s'attendre en regardant un match de football. Donc c'est ça aussi le rôle de VAR Ligue 1. Mesdames, messieurs, dans cette émission, il est aussi question d'encourager ceux qui font bien certaines choses et décourager ceux qui font mal certaines choses. Le carton du VAR, c'est maintenant. Depuis un moment, il y a un jeune qui fait le bonheur d'une grande équipe. Il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo qui est porté par le jeune Lise Ntumba Niembo. Un jeune garçon qui marque justement à chaque match pour le FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo a même oublié son élimination en Coupe de la CAF parce qu'en Lina Foot, tout va pour le mieux. Nous allons tout simplement donner un carton vert à Lise Ntumba Niembo, un jeune qui est arrivé et qui s'impose, qui n'a pas besoin de mettre du temps, qui fait justement la différence, à montrer aux écoles de foot les images que vous allez voir tout à l'heure. Un match des foot est un rendez-vous des fous des foot. Un assemblage des hommes et des femmes qui vivent grâce à un but. Un dribble les soulève, un geste des classes le rend heureux. C'est la définition du bonheur pour un assoiffé du ballon rond. Et pour ça, il faut des joueurs prodigieux, de talent, des frissons, ceux-là qui sont nés avec un ballon. Ces espèces sont très rares. Celles qui survivent ne sont pas seulement celles qui sont très fortes, mais parfois et surtout celles qui s'adaptent au changement. C'est la loi de l'évolution. Et au foot, comme dans la vie, tout se modifie, se modernise. Cette saison, la Lina Foot nous offre un plat juteux. Lise Ntumba Niembo, un jeune qui s'impose dans le haut niveau. J'avais un peu de temps libre devant moi et j'ai décidé de vous raconter son histoire. Aux valeurs bien nées, on ne parle pas d'âge. Du Sporting Club Étoile Jaune de Lubumbashi au FC Saint-Éloi Lupopo via Kasombo de Kolwezi. Lubumbashi Sport, Lise Niembo a associé rêve, envie et travail pour se frayer une place, une grande
dans l'environnement footballistique de la RDC. Lise n'a reçu aucun cadeau de Lubumbashi à Kolwezi des allers-retours à la quête du succès. Et c'est désormais Lise, le prince de la famille jaune et bleue, un buteur unique, des gestes poétiques, course athlétique, l'énergie, la jeunesse, tous ses voix quand le prodige congolais touche le ballon. Dans ces renouveaux des jaunes et bleus, le héros qui plonge les spectateurs de la Kenya dans l'extase, c'est le gamin Lise Tumba Nyembo. Il a la confiance de son entraîneur, un véritable électron libre à l'intérieur ou à l'extérieur du jeu. Lise, c'est l'homme à jouer. Il a battu à lui seul les corbeaux de ce championnat national. Il a commencé par les corbeaux de Kananga en marquant le seul but du match. La chanson est la même, aucune fausse note. Lise Tumba est magnifique. À la base et à la conclusion, c'est tout ce qu'il fait. Intelligent dans ses positionnements, Lise caresse les jeux de Lupopo et lui donne de zèle pour aller titiller ses adversaires. Ses débuts n'étaient pas trompeurs, mais surtout révélateurs d'un jeune qui va s'imposer au fil du temps. Face au TP Mazembe Globert, Lise Tumba va embrouiller le système défensif. Baloté Luzolosita, compliqué Sosé Badamasi, Lise est partout et nulle part. Difficile de le cerner sur cette passe de Kazema. L'étoile va briller, Kibasa Maliba va s'enjailler. En étant meilleur joueur de Lubumbashi Sport déjà la saison dernière, Lise Tumba prouvait à la face du monde qu'il avait les capacités de s'imposer au haut niveau. 2 matchs, 2 buts, 6 points donnés à son équipe. Les signes sont au vert. Varlien voulait voir clair et souhaite le meilleur aux natifs de Lubumbashi, un jeune au lendemain plein d'étoiles. Lise Tumba, the Player of the Month. C'est le joueur du mois. Parce que, mesdames, messieurs, le mois d'octobre va donc se clôturer. Et ça a été le dernier numéro du mois d'octobre qu'on vous a présenté dans VAR Ligue 1. On fera comme ça. Chaque fin du mois, on choisira un joueur qu'on va vous mettre en lumière, qu'on va vous présenter. Parce que VAR Ligue 1, c'est aussi présenter des pépites du championnat national de la RDC. On vous informe que Lise Tumba a été présélectionné pour justement la préparation de la phase finale du prochain championnat d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire que tout simplement Lise est devenue un léopard à prime. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes de nous avoir regardés dans ce 4e numéro de votre émission. Ça a été, mesdames, messieurs, un vrai plaisir pour nous de vous amener ces images de la Lina Foot jusque chez vous. Merci infiniment de continuer à nous regarder. Nous vous disons infiniment merci de continuer aussi à partager cette émission un peu partout dans le monde, parce que au-delà de la télévision, nous sommes sur toutes les plateformes de Nyota Télévision. Merci infiniment de nous rester fidèles. Donc c'est très facile de suivre VAR Ligue 1. Passez une très très bonne soirée chez vous. On dit infiniment merci aussi à Eli Moukeba, les doigts magiques, qui travaille toutes ces images pour votre bonheur, et pourquoi pas ces doigts magiques-là de Michel Makita qui nous amène justement dans vos salons. Merci à toute l'équipe de VAR Ligue 1. Merci aussi à tous ceux qui veulent soutenir, sponsoriser cette émission. Les portes sont grandement ouvertes. N'hésitez pas de passer à Nyota Télévision. Passez une très bonne soirée chez vous. Au revoir. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la Lina Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes dans VAR Ligue 1.